Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à bénir le Seigneur pour ce dimanche? Commence à bénir le Seigneur pour ce dernier dimanche du mois de juin. Bénis le Seigneur pour ce dernier dimanche du mois de juin. Je peux t'annoncer avec assurance que ce mois, les gens ont été avalés. Je peux t'annoncer avec assurance que ce mois, les gens ont été accidentés. Je peux t'annoncer avec assurance que ce mois, les gens ont pleuré. Je peux t'annoncer avec assurance qu'en ce mois, il y a des personnes endeuillées. Dis-lui merci parce qu'en ce dernier mois, en ce dernier dimanche du mois de juin, tu peux encore être tenu sur tes deux pieds. Dis-lui merci parce que tu peux encore parler. Dis-lui merci parce que tu peux encore marcher. Dis-lui merci parce que tu peux encore manger. Dis-lui merci parce que tu peux encore respirer. Oui, il y a eu des problèmes. Mais il y a des gens qui ont les mêmes problèmes que toi et qui sont à la mort. Oui, il y a eu des challenges. Mais il y a des gens qui ont les mêmes challenges que toi et qui sont dans la mort. Il y a eu des défis. Mais il y a des gens qui ont les mêmes défis que toi et qui sont dans la mort. Mais pour toi, il était fidèle. Mais pour toi, il était fidèle. Bénis le nom du Seigneur. Il t'a préservé pendant tout ce mois. Il t'a permis de voir le dernier dimanche du mois de juin. Ce n'est pas un acquis. Bénis le Seigneur pour cela. C'est un privilège. C'est un honneur. Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour cela. Parce que sa main t'a préservé. Parce que sa main t'a préservé. Alors que la mort rôdait autour de toi. Alors que la mort rôdait dans ton quartier. Alors que la mort rôdait dans ton voisinage. Il a commandé à la mort de ne pas entrer dans ta maison. Il a commandé à la mort de ne pas agir sur toi. Dis-lui merci pour cela. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par accident. Il y a quelqu'un qui a veillé à ce que tu sois encore debout ce dimanche. Il y a quelqu'un qui a veillé à ce que tu sois encore debout ce dimanche. Dis-lui merci. Merci, c'est la seule chose que tu puisses donner à Dieu. Merci, c'est la seule chose que tu puisses accorder à Dieu. Tu ne peux rien donner à Dieu qu'il n'a pas. Une bouche qui peut dire merci à Dieu est une bouche qui sera qualifiée par Dieu pour recevoir beaucoup. Lorsqu'on a quelqu'un qui a une dimension supérieure, qui fait quelque chose pour nous, nous devons simplement lui dire merci. Parce que lorsque tu dis merci, ça pousse à la personne de faire plus pour toi. Je prie pour la vie de quelqu'un qui écoute ce message. Alors que tu dis merci à Dieu, Dieu t'accordera 1 an de plus. Alors que tu dis merci à Dieu, Dieu t'accordera 5 ans de plus. Alors que tu dis merci à Dieu, Dieu t'accordera 20 ans de plus. Alors que tu dis merci à Dieu, Dieu t'accordera 30 ans de plus. Alors que tu dis merci à Dieu, Dieu t'accordera 50 ans de plus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Assois-toi majestueusement sur la tête de tes ennemis sans demander excuse. Alléluia. Amen. Sans leur demander excuse. Assois-toi majestueusement. Nous bénissons le Seigneur. Pendant que j'entre dans ce message ce dimanche, aide-moi à faire 3 points de prière. Alléluia. Aide-moi à faire 3 points de prière pour changer l'atmosphère de ce dimanche, appeler la présence de Dieu alors que nous entrons dans la partie 2 du message que nous avons commencé dimanche passé, à savoir comment détecter les symptômes du diable. Alléluia. J'ai lu ma Bible dans Proverbes chapitre 26 au verset 27. Proverbes 26 au verset 27. La Bible dit clairement: celui qui creuse une fosse, il tombe et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Celui qui creuse une fosse, il tombe et la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Dès lors que j'ai lu ce verset, j'ai senti que ce verset portait un mystère. Dès lors que j'ai lu ce verset, j'ai compris que ce verset avait quelque chose qu'il fallait que je décode. Mon esprit m'a fait comprendre que ce verset n'était pas un verset simple. Alors j'ai demandé au Seigneur: Seigneur, explique-moi ce verset. Ça n'a pas l'air simple comme c'est écrit. Est-ce que tu peux me révéler ce qu'il y a de caché dans ce verset? Je m'a dit: est-ce que tu veux comprendre? J'ai dit: Seigneur, je veux comprendre. Il m'a dit: j'aime les gens qui aiment comprendre. Il m'a dit: prends le papier et le bic. Je vais te révéler le mystère qui est caché derrière ce verset. Et j'ai obéi au Seigneur. Le Seigneur m'a ramené par son esprit dans Exode chapitre 1 verset 18 à 22. Exode chapitre 1 verset 18 à 22 que nous allons lire. La Bible déclare: le roi d'Égypte appela les sages femmes. Quelqu'un disait avec moi: les sages femmes. Et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Verset 19. Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée
de la sage femme. Verset 20, la Bible dit Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Verset 22 et le dernier verset, alors Pharaon donna 7 orgues. Dis avec moi 7 orgues. À tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tous les garçons qui naîtra, tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre les filles. Alléluia. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans Exode chapitre 1? La Bible dit que Pharaon s'est levé un jour parce qu'il voyait comment les Hébreux se multipliaient, il voyait comment les Hébreux avançaient. Il a eu peur qu'à cause de leur nombre ça pouvait être un problème dans l'avenir. Il a commencé à demander qu'on doit tuer tous les premiers-nés, tous les premiers-nés garçons, pour que le peuple ne puisse plus se multiplier, pour que le peuple ne puisse plus se multiplier. Maintenant, quand on relit la Bible, dans Exode à partir du verset 2, à partir du verset 2, la Bible raconte comment Moïse a été épargné de cela. Dès lors que Jochebed, la mère de Jésus, a appris que Pharaon avait donné cet ordre, la Bible dit que Jochebed s'est levée, elle a pris Moïse, elle est partie au bord d'un fleuve, elle a mis Moïse dans une caisse, elle a regardé le ciel l'a regardé, elle a dit à Dieu, Seigneur, je sais que mon enfant, si Moïse n'est pas un enfant ordinaire, je préfère mieux qu'il meure noyé par l'eau que de mourir par la main d'un soldat ou par la main d'un Égyptien. Et la Bible dit qu'avec la foi, elle a placé la caisse où il y avait Moïse sur le fleuve et elle a poussé la caisse sur le fleuve. Dès lors que Dieu a vu la foi de Jochebed, non seulement Dieu a ordonné à l'eau de ne pas entrer dans la caisse, mais Dieu a dirigé et commandé au fleuve de diriger la caisse vers la maison du palais où était Pharaon. La Bible dit que dès lors que la fille de Pharaon qui s'appelait Néfertari, elle est sortie pour se baigner, elle a vu la caisse où il y avait Moïse. J'ai posé la question à Dieu, pourquoi tu as permis que ça soit Néfertari, la fille de Pharaon, qui voit la caisse? Dieu m'a fait comprendre parce que tout autre soldat qui pouvait voir Moïse et venir avec Moïse au palais, Moïse et le soldat qu'il a vu devait être lapidé. Donc Dieu a permis que Moïse soit vu par quelqu'un qui avait un gabarit influent. Dieu a permis que Moïse soit vu par quelqu'un dans le palais qui avait une place de choix. Dieu a permis que l'enfant Moïse soit vu par la fille de Pharaon qui s'appelait Néfertari. La Bible dit que dès lors qu'elle a vu Moïse, tout le palais a commencé à être content à cause de Moïse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à chaque fois qu'il nourrissait Moïse, il nourrissait celui qui allait les tuer dans le futur. À chaque fois qu'il protégeait Moïse, il protégeait celui qui allait les exterminer dans le futur. À chaque fois qu'ils éduquaient Moïse, ils donnaient la connaissance à celui qui allait vaincre leur connaissance. À chaque fois qu'ils bénissaient Moïse, ils bénissaient celui qui allait les maudire. À chaque fois qu'ils habillaient Moïse, ils habillaient celui qui allait les déshabiller dans le futur. À chaque fois qu'ils glorifiaient Moïse, ils glorifiaient celui qui allait les destituer de leur gloire. Dès lors que le temps fut venu, à partir de Exode chapitre 11 en descendant, la Bible dit que Dieu a utilisé le même Moïse pour tuer tous les premiers-nés dans la maison de Pharaon. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui avait creusé le trou est tombé dedans et la pierre qui avait été roulée a été roulée sur celui qui l'avait roulé. Je parle dans la vie de quelqu'un ce matin. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ce matin. L'arme que tes ennemis ont décidé d'utiliser contre toi sera la même arme que Dieu va utiliser pour les exterminer sur la terre au nom de Jésus. L'arme que tes ennemis ont décidé d'utiliser contre ta famille, Dieu va utiliser la même arme pour exterminer la famille au nom de Jésus. Lève-toi et fais cette prière avec moi. Je vais dire, Seigneur, au nom de Jésus, toute arme que les ennemis ont décidé d'utiliser contre moi, utilisez cette même arme contre eux au nom de Jésus. Les stratégies qu'ils utilisent la même stratégie au nom de Jésus. Pharaon a tué les premiers-nés. Dieu a utilisé Moïse pour tuer ses premiers-nés. Je parle dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à quelle famille je parle. À partir de maintenant, sur le son de ma voix, par l'onction de Dieu sur ma tête, l'arme que tes ennemis ont décidé d'utiliser contre toi, le ciel va utiliser la même arme contre eux. Si c'est la maladie, c'est pas la maladie qu'ils vont finir. Si c'est la pauvreté, c'est pas la pauvreté qu'ils vont finir. Si c'est la stérilité, c'est pas la stérilité qu'ils vont finir. L'arme que tes ennemis ont décidé d'utiliser, Dieu va utiliser la même arme contre eux au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un dit avec moi, fire. Fire. Ça ne s'est pas seulement arrêté là.
Dis avec moi, ça ne s'est pas seulement arrêté là. Dès lors que Pharaon a laissé le peuple partir, la Bible dit que Dieu a regardé Pharaon au ciel. Il a dit que non, c'est trop simple, c'est trop simple, c'est trop simple. Tu as gardé mon peuple pendant 430 ans. C'est trop simple. Je dois te faire quelque chose que tu ne vas pas oublier. C'est trop simple. La Bible dit que Dieu endurcit ça le cœur de Pharaon. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et Pharaon qui avait déjà laissé le peuple s'est relevé pour poursuivre le peuple. Il s'est relevé pour poursuivre le peuple. Quand on lit la Bible, exactement, quand on lit à partir de Exode chapitre 14 verset 7, la Bible dit que Pharaon n'a pas poursuivi le peuple seul. Il a pris avec lui 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte pour poursuivre le peuple d'Israël. Donc, Pharaon a pris environ 20 000 personnes avec près de 800 chevaux pour poursuivre le peuple qui était à partir. Pourquoi? Parce que Dieu avait endurci son cœur. Pendant que Dieu réfléchissait ce qu'il allait faire à Pharaon, Dieu a commencé à écouter la prière des poissons, la prière des requins et des caïmans qui étaient dans la mer Rouge. Parce que les caïmans priaient. Ils disaient à Dieu, Seigneur, ça fait longtemps, on n'a pas eu le sang rouge dans cette mer Rouge. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé la chair humaine. On passe le temps à se manger entre nous. Quand vas-tu nous exaucer? Ça fait longtemps les hommes ne passent pas par ici. Dieu a dit, ok, je vais exaucer votre prière. Je vais faire d'une pierre deux coups. Écoutez-moi bien. Dieu pouvait tuer Pharaon en Égypte. Dieu pouvait tuer Pharaon sur le chemin. Mais il a commencé à tirer Pharaon vers la mer Rouge en lançant à Pharaon les graines. Comme quelqu'un qui lance les graines à une poule. Dès lors que Pharaon est arrivé à la mer Rouge, la Bible dit que Dieu a retiré son souffle sur la mer Rouge et la mer Rouge s'est refermée, engloutissant près de 20 000 personnes avec près de 800 chevaux. Les poissons ont mangé. Les poissons ont encore mangé. Les poissons ont remangé. Je n'étais pas là, mais j'ose croire comment la chair de Pharaon était sucrée. Parce que Pharaon ne restait pas au soleil. Pharaon savait s'entretenir. Pharaon savait utiliser les huiles, les pommades. Sa peau et sa chair étaient sucrées. Dès lors que les poissons ont fini de complètement manger pendant des mois, ils ont organisé un culte d'action de grâce dans l'eau pour dire merci à Dieu. Je prie pour la vie de quelqu'un qui écoute ce message. Dieu ne va pas seulement finir avec tes ennemis, il va finir avec eux dans la honte au nom de Jésus. La honte sera complète au nom de Jésus. Tu vas faire ce point de prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, donne à mes ennemis de finir dans une honte complète au nom de Jésus. Il a pris un roi sur son palais. Il a pris un roi sur son siège. Il a pris un roi dans son royaume pour le traîner dans la mer Rouge et donner sa chair aux poissons et donner sa chair aux baleines. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Je ne sais pas qui est élevé au-dessus de toi qui te menace. Je ne sais pas qui a plus d'argent que toi et te fait souffrir. Je ne sais pas qui a un tigre élevé à toi et te fait souffrir. Dieu va le traîner de son poste. Dieu va le traîner de sa position. Dieu va le traîner de sa plateforme pour le ridiculiser au nom de Jésus. Pour le ridiculiser au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dernier point de prière. J'ai relu ma Bible dans Jean chapitre 11 à partir du verset 43. La Bible raconte l'histoire extraordinaire de Lazare. Lazare était mort. Ses rêves étaient morts. Ses projets étaient morts. Ses désirs étaient morts. Et pendant 4 jours, à cause du temps, Lazare commençait à se décomposer. Il a commencé à se décomposer. Et pendant sa décomposition, les asticots ont commencé à sortir sur lui. Dès lors que les asticots sont sortis sur Lazare, Jésus a parlé à Lazare. Jésus a parlé au corps de Lazare. Dès lors que Jésus a parlé sur Lazare, les asticots qui étaient en fonction et en travail ont été licenciés par la parole de Jésus. Les asticots ont été destitués de leur fonction par la parole de Jésus. Ils ont été mis au chômage par la parole de Jésus. Et j'ai relu ma Bible dans le livre de Actes chapitre 12. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Hérode. Hérode s'est levé un matin. Il a arrêté Jacques qui était disciple de Jésus. Il a égorgé Jacques. Dieu a regardé au ciel. Dieu a dit 1-0. Le même Hérode s'est levé. Il a arrêté Étienne, un homme rempli d'Esprit Saint et de foi. Il a lapidé Étienne. Dieu a regardé au ciel. Il a dit 2-0. Hérode s'est levé. Il a arrêté Pierre. Il a mis Pierre en prison. Dieu a regardé
Regardez au ciel, Dieu a dit croix zéro. Dès lors qu'il a arrêté Pierre, l'église s'est rappelée que dans Matthieu chapitre 16, Jésus avait donné une parole concernant Simon-Pierre. Il a dit Simon, Simon, fils de Jonas. Simon, Simon, fils de Jonas. Voici tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Et le séjour des portes des morts ne provoqueront point contre elle. L'église s'est rappelée que Jésus avait donné l'héritage de l'église à Pierre. Ils ont commencé à se dire les uns les autres. Nous avons laissé le cas de Jacques, c'est vrai. Nous avons laissé le cas d'Étienne, c'est vrai. Mais si nous laissons Pierre mourir, qu'est-ce qu'on a dit à Dieu au jugement? Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu au jour où on va nous juger? Nous sommes l'église et Jésus a laissé l'héritage de l'église à Pierre. Nous ne pouvons pas laisser Pierre. La Bible dit qu'ils se sont rassemblés, ils ont commencé à prier. Dès lors qu'ils ont commencé à prier, Dieu a dit c'est ce que j'attendais. Dieu a commencé à regarder Hérode. Il a dit la malchance pour toi, c'est que l'église a prié. Je vais te montrer que lorsque tu as tué Étienne, j'ai plié le doigt. Lorsque tu as tué Jacques, j'ai plié le doigt. Je vais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Pendant que Dieu réfléchissait sur ce qu'il va faire à Hérode, Jésus a parlé aux oreilles de Dieu étant au ciel en disant à Dieu, souviens-toi que les asticots qu'on a retirés sur Lazare continuent de demander le travail. Parce que depuis ce temps, ils sont en chômage. La Bible dit que Dieu envoie un ange avec un contrat de travail, avec effet divin de commencer sur place. Dans Actes chapitre 12, verset 22 à 23, la Bible dit que dès lors que Hérode était en train de faire le discours, l'ange descendit du ciel, le frappa de côté parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu. Il tomba et expira. Et les vers qui étaient sur le corps de Lazare ont commencé à le ronger. Donc Jésus a retiré les asticots sur le corps de Lazare dans Jean chapitre 11 pour mettre les mêmes asticots sur Hérode dans Actes chapitre 12. Donc Dieu peut retirer quelque chose sur l'un de ses enfants pour mettre sur l'un de ses ennemis. Je prophétise dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. À partir de maintenant, Dieu va retirer la honte de ta vie et placer cette honte sur tes ennemis au nom de Jésus. À partir de maintenant, Dieu va retirer la pauvreté sur ta vie et placer cette pauvreté sur tes ennemis au nom de Jésus. À partir de maintenant, Dieu va retirer le chômage de ta vie et placer ce chômage sur tes ennemis au nom de Jésus. À partir de maintenant, Dieu va retirer le célibat de ta vie et placer ce célibat sur tes ennemis au nom de Jésus. Si ton amen est fort, ma prophétie te localise. Amen. Les asticots ont commencé à ronger le corps du roi. Nous bénissons le Seigneur. C'est pourquoi il nous faut la révélation dans l'église. Une révélation, quand tu arrives à l'église, la révélation te saoule même pendant 3 mois. Tu marches, tu écoutes la révélation. Tu es dans ton bureau, tu écoutes la révélation. Tu es dans la voiture, la même révélation résonne dans ta tête. Une révélation que tu comprends que tu peux lire la Bible 50 ans et ne pas voir. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons continuer notre prédication de dimanche passé qui était à savoir comment détecter les symptômes du diable. Comment détecter les symptômes du diable. Nous allons reprendre notre même texte de dimanche passé. Luc chapitre 7, verset 11 à 17 que nous allons lire. Luc chapitre 7, verset 11 à 17. Je lis au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve et qui avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Que Dieu bénisse à nous l'écoute de sa parole. Nous avons parlé de beaucoup de choses concernant cette femme depuis la semaine passée. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de ceux qui portent les symptômes de bénédiction. Comme cas de figure, nous avons pris Abraham.
Nous avons pris Abraham, nous avons dit beaucoup de choses. J'ai donné à peu près 6 points qui prouvaient la raison pour laquelle Abraham portait les symptômes de bénédiction. Et nous avons également pris un cas de figure des symptômes de malédiction en prenant le cas de Samson. Et j'ai donné 3 ou 4 points concernant le cas de Samson qui prouvaient que Samson portait les symptômes de malédiction. Et j'ai dit la semaine passée que beaucoup de personnes qui écoutent l'histoire de Samson voient seulement Delilah dans la vie de Samson. Mais hormis Delilah, il y a 20 erreurs cachées que Samson a commises que nous ne devons pas commettre. Il y a 20 erreurs cachées que Samson a pu commettre, que nous ne devons pas commettre. Nous allons voir ça dans une autre prédication. Après cela, nous avons vu également le premier point de cette femme. Et j'ai dit que le premier point de cette femme-là, le premier symptôme qu'elle a besoin de comprendre, c'est qu'elle a accepté de rester en ayant. Elle a commencé à se plaire en ayant. Elle a commencé à vivre en ayant. Elle a commencé à jouir de Nayan. Or, Nayan était un lieu qui n'était pas favorable pour elle. Et j'ai pris l'exemple dans Genèse chapitre 12. La Bible dit que Dieu, à 75 ans, il a déplacé un homme. Il a déplacé un homme qui s'appelait Abraham. Et elle a demandé à Abraham de laisser tout ce que Abraham avait. Abraham n'était pas quelqu'un de pauvre. Il a demandé Abraham avait sûrement des champs. Abraham avait sûrement des biens ou du bétail. Mais Dieu a demandé à Abraham à 75 ans de quitter sa patrie, de quitter sa nation, de quitter la maison de son père en se dirigeant vers la foi, vers les lieux qu'il lui indiquerait. Et j'ai posé la question à Dieu, pourquoi est-ce que tu étais obligé de demander à Abraham de quitter? À 75 ans, tu aurais pu le bénir à Ur-la-Chaldée. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a des endroits où même Dieu ne sera pas capable de bénir. Pourquoi? Parce que ces endroits portent les symptômes de malédiction. Ces endroits portent les symptômes qui ne peuvent pas vous permettre de prospérer. Chaque fois qu'un enfant de Dieu décide de résider dans un endroit, il y a 2 choses qu'il doit prendre en considération. Parfois, dans cet endroit, il faudra prier. Parfois, la prière pourra résoudre le problème dans l'endroit où vous vous trouvez. Mais parfois aussi, la prière ne sera pas assez utile. La prière ne sera pas suffisante. Parfois, il faudra simplement quitter. Pourquoi? Parce que vous pourrez prier dans cet endroit 40 ans sans avoir les bénéfices, sans jouir de la bénédiction de Dieu dans cet endroit. Donc, Dieu parfois va regarder. Au lieu de vous laisser perdre 40 ans de prière pour ne rien voir, Dieu, par sa sagesse, vous fera simplement quitter cet endroit. Nous avons également pris le cas de Joseph, Marie et Jésus dans Matthieu chapitre 2, le verset 19 à 21. Nous avons vu l'ange est apparu à Joseph en Égypte et a demandé à Joseph de retourner en Israël, là où il a failli être tué, là où Jésus a risqué la mort. Mais l'ange a demandé à Joseph de retourner là-bas parce que le ministère même de Jésus était attaché. La source du ministère de Jésus était attachée en ce lieu. Pour que Jésus puisse accomplir son ministère, il fallait qu'il passe par Israël. Donc l'ange a redemandé à Joseph de retourner là où on a failli tuer Jésus. Parce que la destinée de Jésus était liée à Israël. La destinée de Jésus avec une place de réussite sortant par Israël. Et nous avons vu cela, nous bénissons le Seigneur. C'est très important. Donc, ne restez pas dans n'importe quel lieu disant je vais prier, je vais jeûner. La prière, le jeûne sont bien, mais parfois la simple sagesse vous demandera de partir. Et j'ai dit à la prédication précédente qu'en effet et en vérité, il y a pour tout enfant de Dieu, il y a un endroit sur la terre où Dieu a déposé la bénédiction de cet enfant. Il y a un endroit, tout enfant de Dieu détient sa bénédiction quelque part sur la terre. Donc vous pourrez souffrir 50 ans ailleurs, alors que si vous êtes dans votre lieu de bénédiction, 2 ans, 5 ans peuvent vous permettre d'accomplir des exploits que en 40 ans vous n'avez pas accompli ailleurs. Parce que c'est là où se trouve votre bénédiction. Donc l'une des prières considérables et véritables que tout enfant de Dieu se doit de faire, c'est d'être capable de dire à Dieu, Seigneur, dirige mes pas vers le lieu où tu as déposé ma bénédiction. La bénédiction d'Abraham ne se trouvait pas à Ur-la-Chaldée. La bénédiction de Jésus ne se trouvait pas en Égypte. Il a fallu que Abraham quitte Ur-la-Chaldée et que Jésus quitte l'Égypte pour pouvoir jouir de l'endroit où Dieu devait les bénir. Nous bénissons le Seigneur. Donc ça, c'était un symptôme numéro 1. Nous allons prendre le symptôme numéro 2 et continuer pour clôturer ce merveilleux enseignement qui est plein de sagesse, et plein de révélation. Donc, en point numéro 2, le deuxième symptôme que cette femme a refusé de considérer et qui a pu l'arriver, c'est que la Bible dit clairement qu'elle était veuve. La Bible mentionne clairement qu'elle était veuve. Or, elle n'était pas seulement veuve, mais elle était une jeune veuve. Pourquoi? Parce que la Bible mentionne que dans le cercueil était un jeune homme. Pas un homme, mais un jeune homme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui variait entre 15 et 25 ans. Entre 15
15, 20 ou 25 ans. Donc, sa mère était encore jeune. Donc, si sa mère était jeune, son père était également encore jeune. Mais très tôt, la vie a arraché son mari. Dès lors qu'elle est arrivée à Nayan, dès lors qu'elle s'est installée à Nayan, le premier cadeau que Nayan a offert à cette femme, c'était de tuer son mari. Le premier bénéfice que Nayan a offert à cette femme, c'était de tuer son mari. À peine elle est arrivée étant jeune mariée, à peine elle est arrivée étant jeune mariée, Nayan, le lieu où elle restait, s'est chargé d'avaler son mari. Pourquoi son mari? Pourquoi son mari? Parce que un père dans une famille est un repère. Un père dans une famille est un repère. Quand on lit Éphésiens chapitre 6, quand on lit Éphésiens chapitre 6 verset 1 2, la Bible dit enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car c'est leur juste. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et vous pères, n'héritez pas vos enfants. Donc un père c'est un repère. Et toute famille qui n'a pas de père pourrait ne pas avoir de repère. Voilà pourquoi le diable a d'abord tué son mari, parce que le mari est le repère d'une famille. Un père est celui qui porte la vision véritable d'une famille. Un père c'est celui qui porte la vision véritable d'une famille. Si un père dans une famille est absent, il est possible que la vision de cette famille soit absente. Il est possible que la vision de cette famille soit absente. Un père c'est celui qui porte la vision d'une famille. Quand une famille n'a pas de père, la mère et les enfants pourraient ne pas être respectés comme il se doit. Lorsqu'une famille n'a pas de père, la mère et les enfants pourraient ne pas être respectés comme il se doit. Ces gens seront attaqués, ils seront moqués, ils seront fragilisés. Parce que toute personne qui connaît que dans une maison il n'y a pas de père, les autres personnes pourraient faire des choses aux personnes qui sont dans cette maison, sachant qu'ils n'ont pas de protection, sachant qu'il n'y a personne qui pourra se lever pour les influencer, pour leur parler. Donc, une famille qui n'a pas de père est une famille où la mère et les enfants pourraient ne pas être respectés comme il se doit. Quand un père est absent, la colonne de soutien de la famille est brisée. La colonne de soutien de la famille est brisée. Lorsqu'on lit la Bible dans Juge chapitre 16 verset 28, dès lors que Samson a voulu détruire le palais, tout ce qu'il a fait c'était de casser la colonne qui était le pilier central du palais. Dès lors que la colonne a été cassée, le palais s'est écroulé. Donc lorsqu'il n'y a pas de père dans une famille, la colonne centrale, la colonne de soutien de cette famille est déjà brisée. Et il est très possible que la famille finisse par s'écrouler. Il est très possible que la famille finisse par s'écrouler. Donc, dans la vie, il est difficile de voir des familles où un père a été absent, de voir une maman se peiner pour pouvoir éduquer les enfants comme il se doit. En réalité, très peu d'entre elles y parviennent. Très peu d'entre elles y parviennent. Parce que lorsqu'un père est absent, la maman de la famille aura plus de charges. Elle aura plus de difficultés, 3 fois plus de difficultés pour pouvoir graisser les enfants, pour pouvoir donner aux enfants l'éducation qu'il faut, pour pouvoir donner aux enfants l'éducation, pour pouvoir influencer les enfants en tant que mère. Voilà pourquoi à 75 ou à 80%, toute famille où il n'y a pas eu de père pendant que les enfants ont grandi, soit les enfants seront trop autoritaires, soit les enfants vont être dans la délinquance, parce qu'il n'y a eu personne pour taper la table à la maison lorsque ces enfants commencent à déranger. Voilà pourquoi le diable a tué son mari, parce qu'il savait que avec un mari absent, elle serait plus fragile, elle serait plus diminuée pour qu'il puisse réaliser ses espoirs. Alléluia. Donc, le diable en symptôme numéro 2 a tué le mari de cette femme. Alléluia. Le diable a tué le mari de cette femme. Quand tu es dans ton Nayan va t'arracher tout ce que tu as d'important. Nayan pourrait t'arracher tout ce que tu as d'important. Nayan a arraché à cette femme son mari. Quand tu es dans ton Nayan pourra t'arracher le travail. Nayan pourra t'arracher ta joie. Nayan pourra t'arracher ta paix. Nayan pourra t'arracher des personnes qui te sont chères. Nayan pourra t'arracher ta santé. Nayan pourra te vider de tes finances. Il y a des endroits où dès lors que tu ancres, tu sens en toi-même que tout ce que tu as de bien ne fait que partir. Tu sens en toi-même que tout ce que tu as de bien ne fait que diminuer. Tu n'as aucun progrès dans cet endroit. Tu n'as aucune évolution dans cet endroit. Tout
ce avec quoi tu es ancré dans cet endroit commence à partir. Là, c'est ton naïen. C'est le symptôme qui te prouve que tu es dans ton naïen. Donc, quitte naïen avant que naïen ne te fasse comprendre plus tard que tu n'as plus rien à donner. Quitte ton naïen avant que naïen ne te dépouille de tout ce que tu as. Quitte ton naïen. Alléluia. Aide-moi à ton voisin, quitte ton naïen. Quitte ton naïen. Alléluia. Tu es dans une famille ou dans un lieu. Tu es dans une famille ou dans un lieu où personne n'atteint 50 ans, où personne n'atteint 50 ans, et tu ne dis rien, tu ne décides rien, tu ne fais rien. Tu es dans ton naïen. Naïen parfois va limiter l'âge des gens de ta famille. Naïen parfois va limiter l'âge des gens de ton quartier. Il y a des quartiers où même si tu fouilles et tu refouilles, tu ne trouveras pas quelqu'un qui a 45 ans. Le quartier se charge de tuer tout ce qui approche cet âge. Là, c'est ton naïen. C'est le symptôme que tu dois être capable de détecter. Tu es dans une famille ou dans un lieu, une famille ou dans un lieu où les gens meurent comme si c'était la prescription médicale, comme si c'était une prescription médicale. Tu ne dis rien, tu ne fais rien et tu ne décides rien. Les gens meurent comme les poules. Les gens meurent tellement que les gens dans ce quartier ou dans ce lieu ou dans cette famille sont habitués à voir les morts. Il y a des familles où quand la fin d'année arrive comme ça, les gens commencent à cotiser l'argent en avance pour les enterrements. Sans que personne n'est encore mort, ils commencent à cotiser l'argent. Parce que ces personnes savent que non, à la fin d'année, il y a au moins 5 personnes qui doivent mourir. C'est devenu une règle établie. C'est devenu un verdict. C'est devenu une vérité absolue. Tu es dans une famille où il y a naïen. Tu es dans un lieu où il y a naïen. Ouvre tes yeux et détecte les symptômes de naïen. Point numéro 3 de ce qui se passe quand tu es naïen. Tu es dans une famille ou dans un lieu où le mariage est devenu aussi rare qu'un noir président aux États-Unis. Tu ne dis rien et tu ne fais rien. Ton mariage est dans une famille tellement rare comme un président noir aux États-Unis. Les gens on peut se rappeler à peine du peu de mariage qu'il y a eu. Depuis ton arrière-grand-mère jusqu'à toi, il n'y a pas eu 5 mariages. Et tu ne dis rien, tu ne fais rien et tu ne décides rien. Une famille où même le mari de nuit commence à vous fuir. Tu ne dis rien, tu ne décides rien et tu ne fais rien. Tu es dans ton arrière. Il y a des quartiers où à l'entrée de ce quartier, il y a un esprit qui a mis une pancarte interdiction mariage. Peu importe comment tu es belle dans ce quartier, tu ne te marieras pas. Peu importe comment tu es propre dans ce quartier, tu ne te marieras pas. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, il y a une pancarte invisible qui a mis interdiction mariage. Tu es dans un quartier qui s'appelle naïen. Il y a des familles où il peut avoir toutes sortes d'événements, sauf événements de mariage. C'est devenu quelque chose qu'on a oublié. Le viens on reste est devenu logique parce qu'il n'y a pas de mariage. Peu importe comment tu peux plaire un homme, le jour où tu lui parles du mariage, c'est là où la relation finit. Tu es dans ton naïen. Je prie que tu en sortiras au nom de Jésus. Amen. Point numéro 4 de ce qui se peut se passer quand tu es naïen. Tu es dans une famille, ou dans un lieu. Tu es dans une famille ou dans un lieu où vous êtes plus malade que la maladie. Vous êtes plus malade que la maladie. Chaque année, vous tous vous êtes en location, mais vous dépensez des millions de francs dans les hôpitaux pour vous soigner. Tu es dans une ville, tu es dans un lieu, dans un quartier, dans une famille qui s'appelle naïen. Il y a des familles qui dépensent des sommes inimaginables par an pour se soigner, où la maladie est devenue un principe, où tu ne peux pas rencontrer quelqu'un qui ne te dit pas qu'il est malade, plus malade que la maladie, et tu ne dis rien, tu ne fais rien et tu ne décides rien. C'est parce que tu es dans ton naïen. Je prie qu'après ce message, ton naïen va te quitter au nom de Jésus. Je prie qu'après ce message, ton naïen va te quitter au nom de Jésus. Point numéro 5, ce qui peut se passer quand tu es dans une famille ou dans un lieu qui s'appelle naïen. Tu es dans un lieu ou dans une famille. Tu es dans un lieu ou dans une famille. Vous êtes tellement pauvre que les pauvres peuvent vous appeler pauvres. Vous êtes tellement pauvre que ceux qui sont pauvres peuvent vous appeler pauvres. Tu ne dis rien, tu ne fais rien et tu ne décides rien. Il y a des familles où la pauvreté est devenue un niveau. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir quelqu'un qui fait quelque chose de bien. Il y a des familles où il n'y a personne qui n'a jamais touché 500 000. Il y a des familles où il n'y a personne qui n'a jamais acheté une voiture. Il y a des familles où il n'y a personne qui n'a jamais construit. Une famille où la pauvreté, les pauvres peuvent vous appeler pauvres. Vous savez, même dans la pauvreté, il y a des échelons de pauvreté. Où quelqu'un qui est pauvre peut te dire que tu es pauvre. Tu es dans une famille qui s'appelle naïen. Tu es dans un lieu qui s'appelle naïen. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Et tu es dans une famille pareille. Tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu ne décides rien. Tu es dans ton naïen. Naïen a arraché le mari de cette femme. Naïen va t'arracher. Naïen va te présenter des symptômes que si tu refuses de considérer, tu seras obligé de considérer les conséquences.
Alléluia. Point numéro 6, ce qui peut se passer quand tu es dans ton Naya. Tu es dans une ville ou dans un lieu où personne ne peut être abusé. Personne ne peut être abusé et prendre la parole où cette personne est abusée et de dire vous m'avez abusé, je vais appeler mes parents, je vais appeler ma tante, je vais appeler mon oncle, je vais appeler mon frère, ma soeur. Ils vont vous répondre de l'abus que vous m'avez fait. Ou tu ne peux pas être abusé, tu appelles le secours de quelqu'un de ta famille. Pourquoi? Parce que tout le monde de ta famille, ils sont 0 au carré, 0 au mètre cube. En d'autres termes, même si on soigne les 2 premiers 0, ils vont toujours rester 0 parce qu'ils sont 3 fois 0. Et tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu ne décides rien. Les familles où personne ne peut se lever pour intervenir pour un cas, où personne ne peut arriver quelque part où on t'a abusé et les gens qui t'ont abusé commencent à trembler, où personne, parce que ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, personne d'eux n'a le gabarit pour répondre à un abus qu'on t'a causé. Tu es dans une famille qui s'appelle Naya. Tu es dans une ville qui s'appelle Naya. Ouvre les yeux et détecte les symptômes de ton Naya. Il y a des familles où les filles sont violées et malgré qu'elles disent à leurs parents, elles disent à partout dans leur famille que telle personne m'a violée, personne ne peut aller revendiquer et dire quoi que ce soit parce que ces personnes sont 0 majuscule. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Ton Naya va te quitter au nom de Jésus. Comme tu écoutes ce message, tu vas détecter Naya et soigner Naya au nom de Jésus. Amen. Troisième symptôme que cette femme a refusé de détecter. Troisième symptôme que cette femme a refusé de détecter. La Bible dit que son fils unique était déjà jeune, un jeune homme. Alléluia. Son fils unique était déjà un jeune homme. La Bible dit que Jésus arriva à y toucher le cercueil, il y avait un jeune homme. Donc en d'autres termes, jusqu'à ce que cet enfant soit petit et qu'il devienne jeune homme, Naya a avalé les entrailles de cette femme. Elle n'a plus été capable d'enfanter. Qu'est-ce que tu fais dans une maison où tu vis avec un homme légalement marié? Parce que la Bible dit qu'elle était veuve. Ça veut dire que la Bible reconnaît qu'elle était légalement mariée. Mais l'enfant a grandi jusqu'à devenir jeune homme. Elle n'a plus jamais accouché. Pourquoi? Parce que Naya a fermé ses entrailles. Naya a fermé ses entrailles. Elle était incapable d'enfanter encore. Naya a fermé ses entrailles. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Toute chose que Naya a fermée dans ta vie sera ouverte au nom de Jésus. Amen. Malgré les efforts que cette femme a eu d'avoir notre enfant, elle n'a pas pu. Malgré les efforts et la volonté qu'elle avait avant la mort de son mari, tous ces efforts ont été vains. Quand tu es à Naya, tous tes efforts seront avalés par Naya. Tous tes efforts seront avalés par Naya. Tu travailles comme un éléphant, tu es obligé de manger comme une fourmi. Tu travailles pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, mais tu ne peux pas manquer une chose positive du travail pour lequel tu travailles depuis des années. Tu es à Naya. Tu es à Naya. Ta famille est Naya. Il y a des gens qui travaillent depuis 30 ans. Tôt le matin, ils sont debout, 5h30 sur la route pour aller au travail. Ils rentrent à 21h le soir, pendant 15 ans, 25 ans. Si tu leur poses la question, depuis que tu travailles, tu peux me manquer quoi que tu as réalisé? Ils sont toujours en location, ils ont toujours les dettes à la boutique au quartier, ils ont toujours, même aménagé la maison les dépasse. Pourquoi? Parce que ces personnes sont en Naya. Naya avale tes efforts. Et toute personne qui ne peut pas jouir de ses efforts ne jouira jamais de son confort. Naya avale ton énergie. Tu dépenses l'énergie qu'il faut. Naya te permet de ne pas voir le bénéfice de l'énergie que tu as dépensé. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. À partir de maintenant, de tes efforts vont sortir ton confort au nom de Jésus. Amen. Naya, tous tes efforts deviennent invisibles. Tes efforts ne te donnent pas le confort qu'il faut. Tes efforts ne t'avantagent pas. Ouvre les yeux, tu es à Naya. Quatrième symptôme que cette femme a refusé de considérer. La Bible dit que son fils unique est mort. Son fils unique est mort. Donc elle est arrivée à Naya. Son état de santé était médiocre. Ça ne s'est pas arrêté là. Naya a avalé son mari. Ça ne s'est pas arrêté là. Naya a permis qu'elle ne soit plus capable d'accoucher. Ça ne s'est pas arrêté là. Le fils unique qu'elle avait. Le fils unique qu'elle avait, qui était sa seule joie, qui était son seul réconfort, qui était son seul soutien, qui était le seul courage qu'elle avait dans la vie. Naya a avalé son fils unique. Naya a tué son fils unique. Une femme veuve dont le fils unique meurt, mon frère. Si tu as à ce niveau d'état où cette femme était,
à 80%, la pensée qui te viendra, ce sera le suicide. Une femme veuve qui a un seul fils unique, dont le fils unique meurt. Je prie que jamais ça ne sera le partage de quelqu'un qui écoute ce message au nom de Jésus. Amen. Donc, son fils unique est mort. Si dans la vie tu refuses d'avoir les yeux ouverts pour voir les détails qu'il faut, alors tu auras les yeux bien ouverts pour voir ce qui sera plus lourd que ces détails. Si tu refuses de gérer le 5 kilos dans la vie, le 100 kilos viendra et tu seras incapable de gérer ce 100 kilos. C'est ta capacité de gérer le 5 kilos qui te qualifiera pour gérer le 100 kilos. Si tu refuses le 5 kilos, tu accepteras forcément le 100 kilos. Dès lors qu'elle arrivait à Nayan, que sa santé titubait, si elle avait détecté les symptômes de Nayan, elle ne serait pas arrivée au niveau où son mari devait mourir et où son fils unique devait mourir. Elle a négligé le 5 kilos et le 100 kilos est venu. Dans la vie, si tu négliges le 5 kilos, tu ne négligeras pas le 100 kilos. Alléluia. Elle a refusé de voir le mauvais endroit où elle était. Et le diable est allé en avant. Et il a commencé à boucher ses entrailles. Elle a refusé de voir ce que le diable faisait. Il a tué son mari. Elle a refusé de voir ce que le diable faisait. Le diable a tué son fils. Et elle était sur le chemin pour aller l'enterrer. Je suis ému quand je lis l'histoire de cette femme à cause de la méchanceté du diable. Symptôme numéro 5 que cette femme a refusé de considérer étant en Nayan. Symptôme numéro 5 au verset 13. Au verset 13 de Luc chapitre 7. Il a vu que Jésus fut ému de compassion et il lui dit ne pleure pas. Donc ça veut dire qu'elle pleurait. Donc voilà une femme dont tout ce qu'elle savait faire en tant que femme, c'était de pleurer. Elle savait pleurer le matin, elle savait pleurer à midi, elle savait pleurer dans l'après-midi, elle savait pleurer le soir. Tout ce que le diable lui faisait, tout ce qu'elle savait faire, c'est pleurer. Vous savez, il y a des gens qui sont très champions pour pleurer. Moindre chose, ils pleurent. Moindre chose, ces gens pleurent. Quand tu es dans ton Nayan, tous les jours de la vie, tu vas pleurer. Alléluia. Tous les jours de la vie, tu vas pleurer. Tout ce qu'elle savait faire, c'est pleurer. Pleurer, c'est bien. Mais pleurer ne donne pas les réponses qu'il faut. Pleurer, c'est bien. Mais pleurer ne te donne pas de répondre aux questions qu'il faut. Pleurer, c'est bien. Mais pleurer ne te donne pas les solutions qu'il faut. Pleurer, c'est bien. Mais pleurer est ce qui ne te donne pas l'action qu'il faut. La vie te fera pleurer. Mais après avoir pleuré, lève-toi. Combat ce qui t'a fait pleurer pour être meilleur demain. Ne laisse jamais à la vie te faire pleurer plusieurs fois pour la même raison. Il y a des gens qui sont dans des familles, depuis ton arrière-grand-père, vous pleurez pour la même chose. Vous pleurez pour les mêmes cas et pour les mêmes situations. Ton arrière-grand-père a pleuré. Il a passé le brassard des pleurs à ton grand-père. Ton grand-père a passé le brassard des pleurs à ton père. Ton père a passé le brassard des pleurs et tu t'apprêtes à laisser le brassard en héritage à tes enfants. Écoute-moi bien, si tu as pleuré aujourd'hui pour une situation, réveille-toi de tes pleurs, pose des actions, réfléchis, cherche des réponses, cherche des solutions pour ne plus pleurer demain. La vie ne doit pas te faire pleurer 2 fois pour la même raison. Il y a des gens qui ne savent que pleurer. Pleurer ne résout pas les problèmes. Pleurer, ce n'est pas une solution. Pleurer ne t'amènera nulle part. Après avoir pleuré, décide. Après avoir pleuré, avance. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Avance. J'ai posé la question au diable. J'ai posé la question au diable quand j'ai lu l'histoire de cette femme. Qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Après que tu aies tué la santé de cette femme, après que tu as tué les entrailles de cette femme, après que tu as tué le mari de cette femme et que tu as tué son fils, qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Quand je dis comme ça que j'ai posé la question au diable, il y a certaines personnes qui vont comprendre que il pose la question au diable. Écoutez-moi, dans Matthieu chapitre 4, Jésus a causé avec le diable et ça n'a jamais été enregistré dans la Bible comme un péché. Donc il y a certaines choses que tu vas mettre le diable à terre. Quand un colonel pose une question au commandant, le commandant répond en tremblant. Donc l'autorité que Dieu nous a donnée, il y a parfois tu vas faire asseoir le diable et tu lui poses des questions. Et il va te répondre en tremblant parce que tu es au-dessus de lui. J'ai posé la question au diable, qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Il m'a dit, après tout ça, j'allais moi-même aussi tuer cette femme.
Donc, voilà une femme qui a passé tout son temps à pleurer jusqu'à ce que le diable soit à 2 points de faire qu'elle ne soit plus elle-même vivante pour être capable de pleurer. Je ne sais pas si elle allait aller s'inscrire après la mort à l'une en thèse de pleurs au ciel ou en enfer pour soutenir son doctorat en pleurs. Je ne sais pas si c'était son intention. Il y a des gens qui ne savent que pleurer dans la vie. Écoute-moi très bien. Finis l'école primaire des pleurs. Finis l'école secondaire des pleurs. Et ton baccalauréat en pleurs, obtiens ta licence en pleurs, obtiens ton master en pleurs. Aucun degré de pleurs ne permettra jamais au diable d'avoir pitié de toi. Le diable n'a pas pitié des gens qui pleurent. Donc pleure toute la vie si tu veux, il va continuer de t'affliger. Pleure toute la vie si tu veux, il va continuer de te massacrer jusqu'à ce que tu sois capable de prendre des décisions sur ce qui te fait pleurer. Le diable ne comprend pas le langage des pleurs. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Yes. Pleure toutes les larmes de ta vie. Ça ne va pas ébranler le diable de continuer de te massacrer. Je prie pour toi. Tu vas quitter la zone des pleurs au nom de Jésus. Amen. Dès lors que Jésus a pleuré à Gethsemane, il a pris le chemin de la croix. Dès lors que Jésus a pleuré sur le cas de Lazare, il a parlé à la tombe. Dès lors que Jésus a pleuré sur la croix, il a affronté la mort. Depuis que tu pleures, tu as fait quoi? Depuis que tu pleures, tu es allé où? Depuis que tu pleures, tu as décidé quoi? Depuis que tu pleures, tu as dit quoi? Pleurer ne va pas résoudre tes problèmes. Finis de pleurer, passe à l'action. Alléluia. Le même problème dans une famille depuis des générations. Tout ce que cette famille sait faire, c'est pleurer. Le même problème. Je prie que tu vas changer l'histoire de ta famille au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'à partir de toi, une nouvelle histoire va commencer au nom de Jésus. Amen. Je prie qu'à partir de toi, les gens verront qu'il y a la différence au nom de Jésus. Amen. Ce qui a fait pleurer tes pères ne te fera pas pleurer. Amen. Ce qui a fait pleurer ta génération ne te fera pas pleurer. Amen. Ce qui a fait pleurer tes aînés ne te fera pas pleurer. Amen. Ce qui a stoppé tes aînés ne te stoppera pas au nom de Jésus. 6 choses à faire pour tuer les symptômes de Naïan ou du diable. 6 choses à faire pour tuer les symptômes du diable. Point numéro 1. Accepte de rencontrer Jésus-Christ. Que ce soit par accident ou par planification. La seule personne qui pourra stopper tes pleurs, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Cette femme a perdu son mari. Tout le village, toute l'autre ville savait seulement pleurer. Elle n'a plus été capable d'accoucher. Les gens savaient seulement pleurer. Elle a perdu son fils unique. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est pleurer. Écoutez-moi, les gens dans cette ville, ils compatissaient à la douleur de cette femme. Ils étaient affligés par la douleur de cette femme. Ils étaient meurtris par la douleur de cette femme. Mais ils ne pouvaient pas aider cette femme au-delà de leurs possibilités. Il y a des gens qui seront touchés par ton problème. Il y a des gens qui seront affligés par ton problème. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'aucune de ces personnes ne pourra t'aider pour ce problème. Pas parce que ces personnes ne veulent pas, mais parce que ces personnes ne sont pas capables. Il y a des problèmes que même ton père ne t'aidera pas. Il y a des problèmes que même tes frères ne t'aideront pas. Il y a des problèmes dans la vie que c'est seul Jésus qui sera capable de t'aider. Les gens de cette ville étaient dans l'incapacité de l'aider. Dès lors que Jésus est arrivé, il a apporté à cette femme l'aide que personne n'a pu l'apporter. Il a donné à cette femme la joie que personne n'a pu lui donner. Rencontre Jésus pour éteindre les symptômes du diable dans ta vie. Jésus est arrivé, il a touché le cercueil et non pas le mort qui était dans le cercueil. Il toucha le cercueil parce que Jésus savait que c'est le cercueil qui a avalé ses entrailles. C'est le cercueil qui a avalé son mari. C'est le cercueil qui a avalé son fils.
Il a touché le cercueil. Dès lors qu'il a touché le cercueil a revomi l'enfant qui était couché dans le cercueil. Le cercueil a revomi la joie de cette femme. Le cercueil a revomi la destinée de cette femme. Je prie pour quelqu'un qui écoute ce message. Puisse la main de Jésus toucher la racine de ton problème au nom de Jésus. Amen. Et cette racine puisse-t-elle revomir ce que ça a avalé au nom de Jésus. Amen. Comme le cercueil a revomi le garçon qui était mort à l'intérieur, je prie que la main de Jésus sur ta vie va revomir ton travail, revomir ta santé, revomir ta destinée, revomir tes enfants, revomir ta joie, revomir ta paix. La main de Jésus va revomir ce que la vie t'a avalé injustement au nom de Jésus. Amen. Il toucha le cercueil et le mort se leva. Point numéro 1, rencontre Jésus accidentellement ou de manière planifiée. Point numéro 2, deuxième chose à faire pour tuer les symptômes du diable. Sois toi-même un bon combattant. La vie est faite et sera toujours faite des batailles. La vie n'est pas un cadeau. Tous les jours de la vie est une bataille. Sois toi-même un bon combattant. Jésus combattra toujours pour toi les combats que tu ne peux pas combattre. Et il ne combattra jamais pour toi les combats que tu dois combattre. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Jésus combattra pour toi les combats que tu ne peux pas combattre. Et il ne combattra jamais pour toi les combats que tu dois combattre. Il y aura toujours la part de Jésus, il y aura ta part. Si tu refuses de faire ta part, ce n'est plus le problème de Jésus. Sois toi-même un bon combattant. Combat avec la prière. Combat avec le jeûne. Combat avec la connaissance de la parole de Dieu. Combat avec les frères en Christ. Combat dans la connaissance. Combat les symptômes du diable dans ta vie. Dans 2 Timothée 4, verset 7, Paul a pris la parole, il a dit, car j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il n'a pas dit Jésus a combattu. Il dit, moi j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est due, celle que le Seigneur a promise à tous ceux qui l'aiment. Je prie que tu seras le pôle de ta génération au nom de Jésus. Troisième point, troisième chose à faire pour tuer les symptômes du diable. Connais qui est ton adversaire et ses stratégies d'opération. Connais qui est ton adversaire et ses stratégies d'opération. Tu ne pourras jamais vaincre un ennemi que tu ignores. Tu ne vaincras jamais un ennemi que tu ignores. Voilà pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens 2 verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Connais ton ennemi et ses stratégies d'opération. Écoute-moi bien. Le diable pour 100 familles aura 100 stratégies différentes. Il y a des familles où le diable va s'établir dans la maladie, par la maladie. Il y a des familles où le diable va s'établir par le chômage. Il y a les familles où le diable va s'établir par la stérilité. Le problème de la famille de Paul n'est pas forcément le problème de la famille de Jean. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il y a des familles qui seront assujetties au diable par certaines stratégies que le diable utilise. Voilà pourquoi détecte ta part d'adversaire et les stratégies que le diable utilise pour ta famille. Dans ton quartier, détecte les stratégies que le diable utilise dans ce quartier. Est-ce que c'est la bordellerie? Il y a les quartiers où dès que tu entres, l'esprit de bordellerie va te parler. Parce que toutes les jeunes filles de ce quartier, c'est seulement les bordels. Il y a des quartiers où ça sera le chômage. Ouvre les yeux spirituels et détecte la stratégie que le diable utilise dans cet endroit pour t'en sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ne prends pas le problème de B, tu essaies d'appliquer à C. Non, ce ne sont pas les mêmes symptômes. Si tu prends les médicaments du diabète alors que tu as le palu, tu crées une double maladie en toi. Alléluia. Tu crées une double maladie parce que chaque maladie a ses remèdes. Connais ton adversaire et ses stratégies d'opération. Point numéro 4. Quatrième symptôme. Quatrième chose à faire pour tuer les symptômes du diable. Fais de Dieu ton unique Dieu. Fais de Dieu ton seul et unique Dieu. Si tu criches avec Dieu, Dieu va cricher avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu criches avec Dieu, Dieu va cricher avec toi. Dans Exode chapitre 20, là où Dieu te donne les 10 commandements, il dit que je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre que Dieu devant ma face.
Tu ne te prosterneras point devant une image taillée quelconque, ni dans le ciel, ni sur la terre. Dieu aime quand il est unique. Dieu aime quand il est le seul vénéré, le seul adoré. Fais de Dieu ton unique Dieu. Si tu veux tuer les symptômes du diable. Point numéro 5. Cinquième chose à faire pour tuer les symptômes du diable. Promets à Dieu la récompense et la gloire de ta victoire. Promets à Dieu la récompense et la gloire de ta victoire. Chaque fois qu'un homme va en combat et qu'il promet à Dieu la gloire et la récompense de sa victoire, il a déjà gagné avant que le combat ne commence. Ésaïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu aime sa gloire et ne partage pas sa gloire. Dis à Dieu, Seigneur, lorsque tu vas me distinguer dans ce quartier, parmi les autres filles, et que je serai la première à faire ce que personne d'elle n'a pu faire, que la gloire en ce moment-là te revienne. Dis, Seigneur, lorsque dans cette famille, tu vas m'utiliser pour faire ce que personne n'a pu faire dans cette famille, en ce moment-là, Seigneur, que la gloire te revienne. Quand tu parles comme ça, non, Dieu est déjà devant pour le combat avant que tu n'arrives. Je prie que ça sera ta prière au nom de Jésus. Amen. Point numéro 6. Comment faire pour tuer les symptômes du diable? Fixer les yeux uniquement sur lui dans la bataille. Alors que tu es dans la bataille, fixe les yeux uniquement sur Dieu. Ne prends pas des gris-gris, ne pars pas chez les marabouts, ne pars pas chez les charlatans, tout ça, non. Fixe les yeux sur lui dans la bataille. Psaume 121, tout le chapitre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. L'Éternel est celui qui te garde, il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme. L'Éternel gardera tes départs et tes arrivées, dès à présent et pour toujours. Voilà 6 choses à faire pour tuer les symptômes du diable dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur. Dimanche prochain, je vais vous parler de 15 choses impératives que tous les pères du monde devraient savoir. 15 choses impératives que tous les pères du monde devraient savoir. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce que tu peux incliner ta tête pendant que nous prions? Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta révélation. Nous te bénissons pour ce message. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur de nous donner la grâce de demeurer sur tes pieds. Je prie que ce message éclaire, puisse éclairer une famille, puisse éclairer une nation, puisse éclairer une église. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois toute la grâce et reçois tout l'honneur. Au nom de Dieu le Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Too much, excess love. Your love for me too much.